Bienvenue sur le podcast Le Switch, c'est la pastille, vous êtes avec Stéphane. Je te propose de partager ensemble nos challenges, car il y a fort à parier que tu n'es pas si seul que tu le crois. Toi aussi, tu t'es demandé quelle était la recette du succès en entrepreneuriat ? Le parfait business plan, le parfait business model, le parfait outil ? Petit spoiler, il n'y a pas de recette toute faite. Il y a autant de formules que d'entrepreneurs. Par contre, une chose est certaine, tous ceux qui y arrivent ont un état d'esprit, une vision et une mission qu'ils portent et qu'ils incarnent. Tu trouveras dans les pastilles du Switch des réponses ou des pistes à tes interrogations et rien que pour cela, ça vaut le coup de s'arrêter un moment. Les épisodes parlent d'une problématique, d'un constat ou d'un partage sur l'entrepreneuriat ou la vie d'entrepreneur. Je te souhaite une bonne écoute et j'espère que tu apprécieras cette pastille. Le sujet d'aujourd'hui, se relever après un échec entrepreneurial, est essentiel car l'échec fait partie intégrante du parcours entrepreneurial. Nombreux sont les entrepreneurs qui rencontrent des revers, mais ce sont ceux qui savent se relever et tirer des leçons de leurs échecs qui finissent par réussir. Cet épisode explore les étapes nécessaires pour surmonter un échec entrepreneurial, les stratégies pour rebondir et des conseils pratiques pour transformer les défis en opportunités. Vous découvrirez dans cet épisode des exemples inspirants d'entrepreneurs qui ont réussi à rebondir après un échec et des techniques concrètes pour retrouver la motivation et avancer. Dans un premier temps, il est important de comprendre et d'accepter l'échec. L'échec entrepreneurial peut prendre de nombreuses formes. Un lancement de produit raté, des problèmes financiers ou des conflits avec des partenaires. La première étape pour se relever après un échec est de comprendre et d'accepter que l'échec est une partie naturelle du processus entrepreneurial. On peut avoir par exemple un échec de lancement de produit, un produit qui ne se vend pas malgré des investissements importants en marketing et en développement. On peut également avoir donc des problèmes financiers. On entend par là une entreprise qui fait faillite en raison de mauvaises décisions financières ou de conditions de marché qui soient plutôt défavorables. On peut aussi avoir un conflit avec des partenaires, des désaccords majeurs avec des cofondateurs ou des investisseurs qui mènent à la dissolution de l'entreprise. Pour se relever après un échec entrepreneurial, il est important de suivre plusieurs étapes clés. Déjà, il faut commencer par analyser et surtout se poser et réfléchir à ce qui vient de se passer. Identifier les erreurs commises et les facteurs externes qui ont contribué à l'échec. Cette réflexion te permettra de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et d'éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Accepte l'échec comme une leçon précieuse. Reconnais que chaque échec est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Utilise cette expérience pour renforcer tes compétences et tes connaissances. Élabore un plan pour rebondir, fixe des objectifs clairs et réalistes pour l'avenir. Développe une stratégie pour atteindre ces objectifs en tirant parti des leçons apprises de ton échec. La résilience est essentielle pour surmonter les échecs. C'est pas la première fois qu'on en parle. Travaille sur ton état d'esprit pour rester positif et déterminé. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et qui t'encouragent à persévérer. Pour rebondir après un échec entrepreneurial, il est également important de mettre en place des stratégies concrètes. On parle de rejoindre des réseaux d'entrepreneurs et des groupes de soutien. Le partage d'expériences et les conseils d'autres entrepreneurs peuvent être extrêmement bénéfiques. Cherche des mentors qui peuvent t'aider à naviguer à travers les défis. Sois prêt à innover et à t'adapter. Explore de nouvelles idées et de nouvelles approches pour ton entreprise. Parfois, un changement de direction peut ouvrir de nouvelles opportunités. Investis dans ta formation et ton développement personnel. Suis des cours, lis des livres et participe à des ateliers pour renforcer tes compétences. Plus tu es informé et compétent, mieux tu seras préparé à surmonter les défis futurs. Apprends à gérer le stress et à maintenir un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Pratique des techniques de relaxation, fais de l'exercice régulièrement et prends du temps pour toi. De nombreux entrepreneurs ont connu des échecs avant de réussir. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir quelques exemples bien connus mais toujours inspirants que l'on peut garder à l'esprit en période de doute. On va commencer par Steve Jobs, qui a été licencié d'Apple, l'entreprise qu'il avait cofondée. Plutôt que de se décourager, il a fondé une nouvelle entreprise, Next, qui a finalement été rachetée par Apple, le ramenant ainsi à la tête de l'entreprise. Son échec l'a rendu plus fort et définitivement plus déterminé. On connaît également l'exemple de J.K. Rowling,
Avant de connaître un succès mondial avec la série Harry Potter, J.K. Rowling a fait face à de nombreux refus de la part des maisons d'édition. Elle a persévéré malgré les échecs et est devenue l'une des auteurs les plus célèbres au monde. Un autre classique, Walt Disney. Avant de créer l'empire Disney, Walt Disney a connu plusieurs échecs, y compris la faillite d'une entreprise précédente. Il a utilisé ses expériences pour apprendre, innover et créer l'une des marques les plus emblématiques au monde. En conclusion, se relever après un échec entrepreneurial nécessite de l'analyse, de l'acceptation, de la planification et de la résilience. En apprenant de tes erreurs, en mettant en place des stratégies concrètes et en tirant inspiration d'exemples réussis, tu peux définitivement transformer les échecs en opportunités de croissance et de succès. Rappelle-toi bien que chaque échec est une étape vers la réussite et que la persévérance en est la clé. C'est la fin de l'épisode. Comme disait Peter Drucker, chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse. Si vous avez aimé le podcast, mettez 5 étoiles et si vous connaissez quelqu'un que cela peut aider, surtout partagez. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et retours en message sur mon compte Insta Stéphane_le Switch.